Mali, Burkina Faso, Niger, sur le pied de guerre. C'est le thème du forum de cette semaine. Et nous sommes au plateau avec Lucas Baki. Il est journaliste, écrivain. Il est le président, directeur exécutif de l'Institut africain d'études stratégiques et géopolitiques, en compagnie de son excellence Sogoyou Kekewe, journaliste, ancien ambassadeur du Togo. Merci de rester avec nous pour la deuxième partie. Nous allons relayer vos contributions envoyées via WhatsApp, plus 228 96 08 43 43. Tant de vous souhaiter une bonne, heureuse année. C'est la dernière émission de l'année 2024. Et nous y allons tout de suite avec Abdoul de Bruxelles. Bonjour New World, je suis nigérien résident en Belgique. Aujourd'hui, c'est la finale de la vie traditionnelle au Niger. Très malheureusement, je vais rater le direct pour pouvoir regarder la finale. Mais j'ai tout de même une question à poser à son excellence Ogoyou Kegewe ou Lucas Baki, espérant que l'un d'eux soit celui-là. Les deux sont là. Il a bien jeté ses courriers. Que pensez-vous des propos du général Tiani concernant la France? Soyez bénis, merci beaucoup. Les réponses. On n'a fait que donner les réponses. On n'a fait que répondre à cette question. Le général Tiani dit la vérité, rien que la vérité, même s'il n'a pas juré la main que je vais dire que la vérité. Il dit la vérité, rien que la vérité. Donc. Et comme tout ce qu'il dit, il n'y a rien de faux dedans. Donc ce qu'il dit de la France, c'est ça. La France d'ailleurs ne se cache pas pour dire que c'est elle qui alimente les terroristes. Et le terrorisme ne se cache même plus. Et la France, c'est qui? C'est l'OTAN. Et l'OTAN nous a donné récemment l'exemple en mettant un terroriste à la tête de la Syrie. C'est les mêmes ambitions qu'ils ont pour nos pays. Mettre des terroristes à la tête de nos pays. Bonjour World Forum, vos espérants en pleine forme. Je souhaite la bienvenue à Gilles, qui était absent dimanche dernier, c'est vrai. Et je remercie au passage Charlotte Gezeri qui a assuré l'intérim. Au grand plaisir de son excellence Ogoyou Kegewe. Mais bien sûr, mais attends, il faut quand même honorer le genre. Je n'oublie pas le grand frère Abaki et Papa Sogoyou, très bonne émission à vous. Pekpase Bakoulou de Niamey au Niger. Des États-Unis maintenant, bonjour le plateau, ravi de vous retrouver aujourd'hui encore pour la traditionnelle messe dimanche. C'est Sansan Kambou depuis le Canada. Je profite pour vous envoyer mes meilleurs vœux pour l'année nouvelle. Que Dieu vous accorde encore plus de force pour accompagner la jeunesse dans le combat de la souveraineté. Ma question du jour aux panélistes est la suivante. Le Sénégal pourra-t-il vraiment se débarrasser de l'armée française s'il ne se prépare pas lui-même à la guerre de haute intensité? Bonne émission et très bon dimanche à vous. Lucas Baki. Il n'y a que Ousmane Sonko et son président Diomaye Faye qui peuvent répondre véritablement à cette question-là. Pour le moment, c'est vrai, on a suivi Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale où il a encore affirmé la volonté des dirigeants sénégalais de faire partie donc les bases militaires françaises du Sénégal. Maintenant, entre l'oral et les faits, je pense qu'il y a tout un gap. Nous sommes là pour observer et je pense que c'est dans l'intérêt, en tout cas de tous les pays, je l'ai dit à plusieurs reprises ici, des pays de l'espace francophone de faire partie de ces bases militaires-là qui sont, si vous voulez, un rudiment assez dérangeant quand même de la colonisation. La colonisation, nous savons tout ce qu'elle a eu à nous causer comme préjudice et il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'on puisse justifier une quelconque présence d'une armée étrangère dans nos pays. Donc on attend de voir si le Sénégal va emboîter le pas aux trois pays de l'AES et au Tchad, donc qui est en plein coup donc de démantèlement. Le cas du Sénégal est spécial. Voilà. Parce que dès que le président a annoncé son intention, il n'avait même pas commencé. Il y a un général, il s'appelle quoi? Le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense qui a dit il n'est pas question, les Français, ils sont chez eux ici. Ça veut dire que l'armée sénégalaise ne fait pas de coup d'État, mais elle aspire à diriger le pays au-dessus de ceux qui sont démocratiquement élus. Donc on vit si ce qu'on dit est vrai, si l'armée au Sénégal se rebelle contre les décisions de son président, ça veut dire que c'est une armée putschiste et elle doit être traitée comme telle. Malheureusement, ce putsch est à l'avantage de celui qui malmène et torture les autres putschistes ailleurs. Donc eux, on va leur tresser des lauriers pour une bonne résistance contre les présidents élus. Diomaye Faye et Ousmane Sonko, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ils ont été démocratiquement élus. Les législatives de la dernière fois les ont confirmés dans leur rôle d'élu du peuple. Je n'entends pas, je ne comprends pas qu'un général
disent, quand ils disent l'armée française, qu'un général dit non, ils ne vont pas partir. Diomaye Faye a réaffirmé dans son discours dernier à la nation le départ des troupes françaises. Oui, mais le Sénégal, après Tiaroy, devait chasser tous les soldats français de son territoire. S'ils ont tergiversé jusqu'aujourd'hui, c'est qu'eux-mêmes, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent. Après Tiaroy, on ne devait pas accepter la présence d'un seul soldat français sur le territoire sénégalais. Ils ont vu de leurs yeux, c'est pas quelqu'un qui leur a raconté ça. Bonjour chers panélistes, bon retour au grand frère Louis Kabaki. Richard Assinam Tagba, depuis Karalam a failli, c'est vraiment dommage, triste et honteux pour la France de se comporter comme telle. Pour autant, est-ce toujours les effets des accords coloniaux qui continuent d'engrener notre Afrique, où nous manquons véritablement de réflexion pour ce qui est utile pour nous, se demande Richard Assinam Tagba, à qui nous souhaitons une bonne heureuse année 2025. Bonne année en Kabie. Lui, comment je dois dire ça? Non, c'est même plus une question d'accords coloniaux. C'est des dirigeants férus de danse et de décoration à Paris qui foutent le bordel dans notre espace ouest-africain. La CEDEAO est morte, je dis, elle n'existe pas. C'est ces 4 dirigeants qui ont taillé un boubou sur mesure qu'on appelle CEDEAO. Donc il faut oublier ça. Bonjour plateau, je me nomme Raphaël depuis Atiégou. Je reconnais que la CEDEAO est finie, mais nous ne devons pas soutenir les 3 poutistes comme vous le faites. L'AES ne peut rien contre le Nigeria, le Bénin et la Côte d'Ivoire, mais les journalistes à votre niveau peuvent faire des analyses tordues en soutenant les poutistes. Oh mon Dieu, écoutez, ce qu'il dit est très intéressant. Si l'AES ne peut rien, pourquoi quand elle accuse les gens font des dénégations, ils démentent. Ils n'ont qu'à aller attaquer. On a bien dit, on dit putschiste. Tu vois, c'est ça le problème des Africains. On n'est pas capable de réfléchir par nous-mêmes pour savoir où sont nos intérêts. Ceux qui défendent les intérêts de leur peuple, ceux qui veulent que les richesses du pays restent entre les mains de leur peuple, parce qu'un blanc quelque part vous a mis dans le crâne, dans la caboche, qu'ils sont putschistes et vous croyez que le mot putschiste est une mauvaise chose. Mais je vous dis que De Gaulle était un putschiste. Qu'est-ce qu'il en dit lui, celui qui parle là? De Gaulle était un putschiste. Qu'est-ce qu'il en dit? Rollins était un putschiste. Qu'est-ce qu'il en dit? Donc le Nigeria, le qui, machin, on ne peut rien contre eux. Ils n'ont qu'à aller attaquer. C'est pas ce que je dis ici tous les jours. Ils n'ont qu'à aller attaquer. On les attend. Mais attendez, c'est-à-dire en fait il y a une confusion monstre entre soutenir un individu et soutenir des principes de vie. Tout ce que nous évoquons ici, on s'appuie sur des faits et on rappelle tout ce qui permet à une société de vivre ensemble. Il y a des règles qui sont établies par nos communautés, par la société, par l'humanité elle-même. Ce sont ces règles-là que nous évoquons chaque fois. Moi, je n'ai pas besoin de soutenir un individu, mais je soutiens les actions qui sont menées par des individus et qui visent le bien commun. Voilà la différence qu'il faut établir, parce que quand on dit bon, on soutient des putschistes, mais c'est un langage léger et qui n'a aucune consistance et qui n'est même pas vrai, parce que notre objectif à travers l'action que nous menons ici n'est pas de soutenir des individus, mais c'est de rappeler des principes de vivre ensemble qui permettent à toutes les sociétés du monde d'évoluer. Écoute, comment on dit ça, Luc? Mais moi, je soutiens d'abord les individus et leurs idéaux. Je soutiens Tchani, je soutiens Ibrahim Traoré, je soutiens Goïta, je les soutiens à 1000%. Pourquoi on doit avoir honte de dire ce qu'on sent? Mais les gens veulent du bien pour leur population donc il y a encore des Noirs qui trouvent que 80 centimes d'euros pour 1 kilo d'uranium au Niger, c'est juste, alors qu'on le paye 200 euros quelque part. Lui-même qui parle là, il est d'accord avec ça? Même si Nigeria dit ils sont plus puissants, les gens de l'AES sont prêts à se battre jusqu'au dernier. Ils ne vont pas se coucher devant quelqu'un parce qu'ils croient que ce quelqu'un est plus puissant. Moi, ces présidents, je les soutiens clairement. Voilà. Bonjour Niotili, nous sommes dernier dimanche du mois de décembre. Heureuse année à toute l'équipe de Niot Forum, surtout à mon frère Kegewe. D'abord, félicitations à l'AES pour leur vigilance et courage à tous les panafricains, la patrie ou la mort, nous vaincrons. J'ai une question à Sogoyou Kegewe. Si la CEDEAO, c'est l'Europe ou la France, est-ce que l'AES est capable de vaincre cette guerre dans ce conflit global mondial? C'est M. Kazouli Mazabalo depuis Cotonou. Vous savez, il y a des choses qu'on ne dit pas ici. Parce que, bon, en réalité, on n'est pas ici pour mettre de l'essence sur le feu. Aujourd'hui, la CEDEAO
effectivement, c'est l'Europe, c'est sur l'Europe qu'il compte. Mais est-ce que Poutine n'est pas clair, n'a pas été clair en disant que tout pays de la CEDEAO qui touche à l'AES, lui, va le vitrifier? Est-ce que Kim Jong-un de la Corée du Nord n'a pas dit ça? Maintenant, il ne faut pas poser la question si l'AES peut quoi contre la CEDEAO. Il faut poser la question, qu'est-ce que la CEDEAO peut contre la Russie et Kim Jong-un? C'est comme ça qu'il faut poser la question. Moi, je ne veux même pas parler du soutien de la Russie ou de la Corée, parce que je fais confiance à la détermination des habitants du Sahel pour se défaire de ce colonialisme honteux, de ces nègres de maison en train toujours de danser. Il y a bon banane, on lui donne banane, il mange, il danse, c'est un bon nègre, on lui dit, ah toi tu es un gentil nègre. J'ai déjà dit ça ici une fois. Donc, si c'est la guerre, nous tous nous mourrons, il n'y a pas de problème. Mais je vous dis que la CEDEAO a ses soutiens que nous connaissons, les gens de l'AES ont leur soutien que nous connaissons. Un jour, entre les deux soutiens là, un mot sera dit et le jour là, la vérité sortira. Non, c'est de dire aussi qu'en fait, pour que l'AES puisse gagner une guerre, il faut bien que ce soit les citoyens qui fassent ce combat. Donc lui-même qui parle, il doit comprendre qu'il a une part de responsabilité dans la manière de trancher justement ce différend qui oppose aujourd'hui les pays de l'AES à la CEDEAO. Où se trouve la vérité? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'espace africain aujourd'hui qui accepte le principe qu'une puissance occidentale puisse conspirer avec des voisins pour pouvoir déstabiliser un pays juste parce que ce pays-là, ou bien les dirigeants de ce pays-là, se mettent à défendre les intérêts de son peuple, cherchent l'épanouissement de son peuple, cherchent à développer son peuple? Voilà la question pertinente. S'il y a quelqu'un qui se révolte contre ça, ce genre de trucs, il va falloir agir. Et si les opinions, pour l'essentiel, comme nous le constatons, sont en faveur des pays de l'AES, forcément, ils vont remporter justement ce combat-là. Et je pense que c'est déjà accompli d'ailleurs à travers toutes les réactions qu'on a lorsque ces pays-là commencent à continuer de conspirer contre ces... Je voulais ajouter quelque chose. Tout ce chapelet de camps militaires coloniaux qu'on érige à la frontière des pays voisins contre l'AES, mais pourquoi les gens ne se demandent pas, les gens de l'AES ayant aussi leur soutien extérieur, pourquoi ils ne disent pas à ces soutiens de venir mettre des camps militaires? S'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils savent comment ils vont mener leur combat. Alors. Bonjour Niwad, bon retour à Monsieur Gilles, heureuse année au forum. Permettez-moi d'exprimer ma désolation de la part de la CEDEAO. Je comprends pas pourquoi vouloir le bien-être de l'Occident au détriment de l'AES. Je souhaiterais que mon président s'abstienne de cette situation. C'est un Béninois qui nous écrit, car aujourd'hui le peuple béninois en particulier, moi, apprécions beaucoup ses actions. Donc le Bénin n'a aucun intérêt à déstabiliser l'AES. Bonne émission à vous et longue vie aux autorités et bonne chance à l'AES. Je suis Koto Aboubakari du Bénin. Excellence, Monsieur Koto nous a écrit. Guinée, maintenant, Conakry, votre ami l'enseignant Traoré, bonjour le forum, mais la guerre a commencé dans l'espace AES à partir du moment où le trio n'avait plus la même vision que l'Occident et les Occidentaux ne reculeront jamais devant leurs intérêts géostratégiques en Afrique parce que nous sommes ce que nous sommes. Les pays de l'AES doivent s'accrocher fortement et ouvertement sur la grande Russie, la Chine et la Corée du Nord. Les pays des faux frères accompagnent les Occidentaux pour protéger leur fauteuil présidentiel. Bon dimanche à vous. Merci l'enseigné Traoré depuis Farana, la ville de Sékou Touré. Bonjour New World Info. Mes civilités aux panélistes sur le plateau qui font honneur à l'Afrique. En effet, le Nigeria, dont beaucoup d'experts projetaient que d'ici 2030, ce pays allait dépasser économique la France, se trouve être piégé par elle-même maintenant. Que faire? La CEDEAO est une vraie blague. Mamadi depuis le Burkina Faso. Une contribution du Niger maintenant. Bonjour Zil, coucou gentil aux panélistes. Pour le thème d'aujourd'hui, Zil, je me dis tout simplement que nos dirigeants doivent prendre de la hauteur et se comporter en vrai homme d'État et non en des activistes élégiles. Ma question est la suivante: est-ce que les derniers rebondissements enregistrés ces derniers jours ne joueront pas contre les intérêts de la population ouest-africaine et mettre à mal l'espoir d'une collaboration fructueuse entre l'AES et la CEDEAO? Ali Adamou depuis Ngigmi au Niger. Mais bien sûr que si la situation s'envenime, c'est-à-dire aucun peuple ne peut tirer profit d'une guerre.
Il faut que ce soit clair. Et voilà pourquoi nous rappelons à tous nos dirigeants leurs responsabilités et l'intérêt pour chacun de veiller à être responsable dans les actions qu'ils mènent, de sorte à préserver la paix, à préserver la cohésion sociale et les règles d'inter-échange entre États. Et donc, si jamais il y aurait un embrasement, bien sûr que nous tous, on va récolter les pots cassés. Voilà pourquoi nous nous mettons en sentinelle et pour mener les débats, les réflexions, éveiller les consciences et rappeler à tous ces dirigeants guerriers, frondeurs de leurs responsabilités et qu'ils fassent en sorte à comprendre qu'ils n'ont pas intérêt à gâter tous les acquis qu'on a aujourd'hui. Au contraire, ils doivent travailler pour les amplifier et faire en sorte que l'Afrique puisse connaître la paix et le développement nécessaire. Non, moi je crois que c'est les peuples, le pouvoir c'est le peuple. Les États du Sahel tiennent grâce à leur peuple, à leur population qui les soutiennent inconditionnellement. On ne peut pas dire la même chose des pays de la bande des quatre qui se proclament CEDEAO. Ils ne sont pas CEDEAO. Je dis que c'est la bande des quatre qui sont payés, manipulés pour mettre la guerre dans nos régions. Et ceux qui mettent cette guerre savent qu'après les pays du Sahel, les autres pays, ils vont les prendre. Alors, si les autres pays-là ne comprennent pas qu'eux-mêmes, ils sont dans le viseur, mais c'est qu'ils n'ont pas d'analystes et c'est qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Ils ne savent pas comment ça marche. Après, là, si jamais l'Occident prenait les pays de l'AES, mais pourquoi on se priverait de prendre un pays riche comme le Nigeria? On a déjà tenté. On a déjà tenté. Maintenant, les vendeurs de cacao et machin, eux, c'est déjà dans la poche. Alors, après l'époque de ils n'ont pas d'économistes, pas mieux, c'est ils n'ont pas d'analystes, pas mieux maintenant. Analyste où c'est vous qui l'avez dit qu'il n'y a pas d'analyste, pas mieux. Oui, mais on dirait. L'autre aussi dit qu'il n'y a pas d'économistes, pas mieux. Oui, de toute façon, c'est des appréciations. Boubacar Traoré, Bamako Mali, merci à New World pour le bon travail. Nous, on ne savait pas que la CEDEAO était une société secrète où on peut entrer et on ne peut pas en sortir. Voilà. Nous les attendons, voilà. Les pieds fermes. Message passé. Bonjour New World Forum, je suis à Payi Eric, à Detikopi et à Lomé. Je vous souhaite une bonne fin d'année à tous. Vous êtes tous beaux, merci beaucoup. J'aimerais savoir pourquoi jusqu'à présent certains présidents ne connaissent toujours pas la honte. Comment on peut continuer toujours pas soutenir un pays comme la France en voie de déclin. Moi, je suis prêt à combattre du côté de l'AES en cas de guerre. Merci et beaucoup à vous. Le message est passé. Je voulais même lui dire que même dans les sociétés secrètes, ça dépend du niveau que tu as atteint. Tu peux te retirer quand tu veux. Maintenant, quand la Mauritanie s'est retirée, on n'a rien entendu parce que c'est des Arabes. Ici, on emmène les gens parce qu'ils sont des Noirs. Le Noir n'aime pas le Noir. Le Noir devient toujours un loup, un chien méchant quand il s'agit d'un autre Noir. La Mauritanie est partie. Combien de gens savaient même que la Mauritanie a quitté le bateau fou de la CEDEAO? La Mauritanie, c'est des Arabes, ils réfléchissent. C'est pas comme les Noirs qui vont danser à Paris. C'est différent. Je ne vois aucun président mauritanien en train de danser à Paris. C'est pas possible. On dirait que vous